Aujourd'hui, on va parler procédure Campus France. Donc, pour ce faire, j'ai choisi deux petits sujets pour aujourd'hui. Donc, premièrement, on va parler sur comment faire un recours gracieux contre un avis défavorable. Et aussi, on va parler un petit peu sur comment régler les frais de traitement de dossier à la Banque Société Générale. Donc, pour ma première vidéo, beaucoup m'ont demandé de parler sur les écoles privées, sur les procédures parallèles et tout. Donc, ça viendra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de donc déclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on va commencer par les frais de traitement de dossier. Donc, vous avez reçu ce message. Donc, il était envoyé le 12/5. Donc, on va zoomer. Donc, afin de valider votre dossier, nous vous invitons à acquitter les frais de dossier de 9000 dinars. Donc, cela à la Société Générale. Donc, n'importe quelle banque de Société Générale. Donc, pour cela, ils ont mis ici le bordereau qu'on peut télécharger, bien sûr. Donc, une fois le paiement effectué, donc vous avez qu'à scanner le reçu de paiement et l'envoyer par email. Donc, il y a des gens déjà qui l'ont fait. J'ai des clients qui l'ont fait déjà. Donc, quelqu'un sur Constantine, il a reçu sa confirmation de paiement juste une demi-heure après. Donc, apparemment, c'est très fluide. Et ce qui est bien, donc. Donc, on va passer sur le bordereau. Donc, le voilà. Il y a aussi des gens qui demandent comment le remplir. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, ici, son numéro, donc vous allez trouver sur la boîte postale juste en haut. C'est marqué le numéro de votre dossier. Donc, vous allez faire ici. Ici, vous faites votre nom et prénom. Donc, voilà, c'est simple. Ici, vous allez cocher votre centre là où vous suivez votre procédure Campus France. Donc, par exemple, je vais cocher Alger. Donc, ici, vous allez mettre la somme. Donc, 9000 dinars. Vous faites cela en lettres. Ok. Donc ici vous cochez les billets que vous avez donnés à la caisse. Si c'est des billets de 2000 dinars, 1000 dinars, 50 dinars. Donc vous allez faire ici par exemple un billet de 2000, deux billets de 1000 par exemple. Vous savez à peu près comment faire. Et ici en dernier, vous allez mettre une signature. Et n'oubliez pas de récupérer le reçu, parce que ce sera la preuve de votre paiement. Ok. Donc, on va passer à la suite. On va parler de recours gracieux. Donc, pour faire un recours gracieux, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un recours gracieux? Donc, il y a trois choses que je souligne ici, c'est les choses les plus importantes. Donc, pour réussir un recours, donc tout d'abord, il faut rajouter des éléments qui vont booster votre dossier. Vous allez quand même pas écrire une lettre sans pouvoir apporter un plus à votre dossier. Vous devez apporter un plus à votre dossier. Soit vous faites une attestation de stage, une lettre de recommandation. Vous pouvez contacter vos enseignants par email, ils vont vous faire des lettres de recommandation. Et l'essentiel, vous devez joindre tous les documents nécessaires pour appuyer votre candidature. Donc, un deuxième point très important, donc ne perdez pas de temps entre l'avis de refus et la demande de recours. Il faut faire ça rapidement. D'accord. Donc, le recours doit être réalisé dans les 2 mois de la réception de la décision constatée.
Après ça, à qui envoyer ce recours? Donc, vous allez l'envoyer au responsable de la formation, au responsable du département, ou essentiel, vous allez sur le site de l'université et vous allez trouver la personne idéale à qui envoyer ce recours. Donc, je vais prendre un exemple. Ici, j'ai pris un exemple ici, c'est l'université de Sorbonne Paris-Nord. Donc, c'est le nouveau nom de l'université de Paris 13. À l'occasion, ils ont changé d'intitulé. Donc, ici, par exemple, sur leur site, il y a les campus. Donc, vous choisissez votre campus. D'accord? Et les services centraux. Vous avez ici les différents services. Et vous avez ici leurs contacts. Vous voyez? Juste un détail, si vous envoyez votre recours à une adresse, il faut pas juste contacter par exemple le secteur d'inscription. Il faut, si vous contactez par exemple le président de l'université, il faut mettre sa secrétaire en copie. Donc vous allez mettre l'email ici, le premier email, et vous faites coupe par exemple, et vous faites le deuxième. D'accord? Et n'hésitez pas à insister, hein, si vous recevez pas une réponse, vous pouvez relancer sans problème. Vous pouvez relancer et ils vont vous répondre. Donc, on va passer pour voir un exemple de lettre de recours. Donc, c'est important qu'il soit dans les normes, une lettre dans les normes françaises. Donc, ici, vous allez mettre nom, prénom, identifiant Campus France, vous n'oubliez surtout pas. Donc, le destinataire, vous aimez par exemple l'université de Reims. Donc, la date, Béjaïa, la date d'aujourd'hui. Donc, comme objet, vous mettez demande de recours gracieux contre le rejet de la candidature, soit master licence. Donc, ici, vous adressez au responsable de la formation. Donc, vous choisissez, vous mettez pas madame, monsieur. Donc, vous voyez, si c'est une dame, vous faites madame, si c'est un monsieur, vous faites monsieur. Faut pas faire les deux. C'est mal vu. Donc ici, c'est un texte intégral. Donc, si vous voulez des modèles de lettres recours, vous avez, je vais mettre en description ma page Instagram ou ma page Facebook. Vous pouvez vous abonner et m'envoyer un message. Je vais vous envoyer des modèles. Donc, pour commencer, juste une petite introduction. Donc, la date où j'ai reçu, par exemple, le motif et le motif. Le motif, par exemple, niveau linguistique insuffisant. Donc, et si par exemple, je vais mettre, donc, je constate votre décision pour les motifs suivants. Donc, pourquoi vous constatez cette décision? D'accord? C'est très important. Essayez de mettre des justificatifs valables. Par exemple, j'ai un refus niveau linguistique suffisant. Je vais mettre des attestations de langue. Je vais mettre j'ai pas une attestation de langue, une formation de langue dans une association par exemple. Et je vais essayer d'appuyer ma candidature d'une façon ou d'une autre. Mais il y a par exemple certains motifs, c'est pas facile de contester. Par exemple, quand ils vous disent que la capacité d'accueil est atteinte, je vous conseille pas de faire un recours parce que ça va servir à rien. Mais si ils vous disent que vous n'avez pas les prérequis nécessaires d'intégrer cette formation, là, vous pouvez faire un recours. Je sais pas, vous pouvez citer des modules où vous avez des bonnes notes, ou vous pouvez citer des formations en plus que vous avez faites. Avec ces manières-là, vous pouvez attirer l'attention de l'examinateur sur votre dossier. Voilà, donc je préfère m'arrêter ici. La vidéo déjà est à 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Donc si vous avez des questions, vous avez qu'à les mettre en commentaire. Je vais les répondre, je vais essayer de répondre après. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche
et de mettre un j'aime à la vidéo pour m'engager un peu. Donc, merci de m'avoir suivi. À une prochaine, Inch'Allah. Au revoir.